ce qui est compliqué dans cette histoire du rire, et c'est ça que j'ai appelé le paradoxe, c'est que pour que ce soit drôle, il faut que ça chatouille, il faut que ça dérange un peu, il faut que ce soit un peu transgressif, un peu subversif, ou un peu exagéré, un peu excessif. Enfin, il faut que ça te perturbe. Le rire, ça naît de l'incongruité. C'est un truc qui t'étonne, qui te surprend, sinon tu ris pas. Donc en fait, comment on fait ? Parce que souvent, ce fait d'aller trop loin, ça peut te gêner. Donc, il est là le paradoxe. C'est comment on fait ? Parce que quand on dit peut-on rire de tout, si on dit oui, on peut rire de tout, ça veut dire qu'on prend pas en cause la souffrance ou l'humiliation de la cible, comme moi quand j'en étais la cible. Mais en même temps, demander au rire de pas être inconvenant, d'être correct, gentil, etc., ça fait des vannes pas drôles. Moi, je me souviens d'une vanne d'une dame qui me gardait quand j'étais petite. Et déjà, quand j'étais petite, je trouvais ça pas drôle. Elle me dit un jour, qu'est-ce que c'est qu'un rôti gazouillis ? Alors, je dis, je sais pas. Elle me fait, c'est un rôti cuit. Tu vois. Et elle était morte de rire. Et là, je dis, attends, c'est pas drôle son truc. Enfin, même enfant, je trouvais ça déjà pas drôle. Parce que, en fait, ça n'avait rien de, c'était juste un petit jeu de mots, mais il y avait pas de, ça chatouillait pas. Alors que les vannes que balançait mon frère aîné, qui étaient des vannes beaucoup plus, moqueuses, il était, moi, mon père surtout était très moqueur, très. Moi, j'ai grandi avec cette culture de la moquerie, mais dont je sentais très bien qu'elle était à double tranchant. C'est-à-dire qu'on se moquait, enfin, à la maison, la moquerie, c'était presque le sujet de conversation. Enfin, c'était un sujet central. Enfin, c'était vraiment, ils étaient très moqueurs dans ma famille. Et donc, moi, j'ai grandi avec cet état d'esprit un peu, voilà. Donc, même moi, m'est arrivé de faire des vannes humiliantes aussi. Enfin, je veux dire, c'est un conditionnement. Mais, mais j'en ai fait aussi des blagues reloues. J'en ai fait, je continue à en faire d'ailleurs, sans m'en rendre compte parfois. C'est-à-dire que la marge, elle est subtile. Donc, c'est justement ce que j'ai essayé de décortiquer dans le livre, c'est quelles sont les conditions recevables pour l'excuse d'humour. C'est-à-dire, à partir de quand, justement, on peut considérer que c'est de l'humour. Et donc, pour moi, il y a au moins 4 questions qu'il faut se poser. Enfin, je pense que déjà, j'ai avancé l'idée d'un pacte humoristique. C'est-à-dire que c'est une relation à l'autre, l'humour. Donc, il faut que s'installe une sorte de pacte humoristique